Imagine qu'il y ait une recette magique pour devenir un bon humoriste. Et ensuite, imagine que tout le monde ait accès à cette recette. Ce serait génial, on aurait plein de bons humoristes. Enfin, ça serait génial pour ceux qui n'avaient pas la recette. Parce que pour ceux qui l'avaient déjà, c'est ce qu'on appellerait une boulette. C'est pour ça que personne ne veut t'aider dans ce milieu. Bon, personne, sauf peut-être quelqu'un qui aurait pas la recette, on va pas se mentir, mais des petits bouts de recettes à droite à gauche qui pourrait donner aux gens qui démarrent. Bah, quelqu'un comme Humour Maker, en fait. Donc, on va voir aujourd'hui ce qu'on a à te proposer et ce qu'on peut te partager. C'est parti. Alors, bien évidemment, ce qui est le plus logique pour devenir un bon humoriste, il faut du piston. Du talent, pardon. Rien à voir. Alors nous, chez Humour Maker, on croit pas tellement au talent, mais on croit beaucoup plus au travail. Donc bah ça, c'est ce que tu vas devoir commencer par faire, travailler, parce que ce qui va être le plus important, c'est d'être capable d'écrire des sketchs efficaces. Donc comment apprendre à écrire du stand-up? Bon bah là c'est pareil, tu vas avoir accès à quelques bouquins à la Fnac ou sur Amazon. Tu vas avoir accès à deux trois vidéos un peu rigolotes d'humoristes sur internet. Et puis sinon tu vas avoir accès à des écoles à 10 000 € l'année pour t'apprendre à écrire des sketchs. Mais si tu sais pas trop bien lire et que t'as pas les moyens d'aller dans une école, bon bah là tout de suite ça se complique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Humour Maker, donc je te mets tout de suite un lien juste ici. Rappelez-vous, c'est la vidéo sur 5 techniques pour écrire du stand-up, et ce de manière efficace quand on démarre de zéro. Donc n'hésite pas à regarder ça. C'est déjà une première pierre à l'édifice qui te sera bien utile et que personne d'autre ne voudra te donner. Ensuite, c'est là où ça va se compliquer. On va rentrer dans des secrets d'humoristes qui sont à peu près aussi bien gardés que le secret du trésor des Templiers. Le premier, c'est où est-ce que tu vas pouvoir aller jouer. Alors là, c'est pareil, si tu veux jouer tes sketchs ou ton spectacle, eh ben, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Et sache que tu as quelque chose que tu sous-estimes mais qui va pouvoir grandement t'aider, c'est ce qu'on appelle des amis ou une famille. Et je suis désolé pour les gens qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas d'amis ou pas de famille, mais à un moment donné, il faut quand même y mettre un peu du sien. Pourquoi je dis ça? Parce que tu démarres, tu n'as absolument pas de réseau entre guillemets professionnel. Par contre, ton but, c'est d'aller jouer quand même dans des comédie clubs, dans des théâtres, dans des mairies, que sais-je. Donc pour ça, il va falloir que tu te débrouilles pour trouver des pistes. Et c'est là où ce pseudo-réseau va entrer en jeu, parce qu'en fait, rien de mieux que du bouche à oreille pour pouvoir lancer une activité. Parce que, hormis les gens qui sont absolument tout seuls, et vraiment, je les embrasse très fort et je les aime de tout mon cœur, mais hormis eux, vous avez forcément une tata qui connaît la MJC de telle ville, ou vous avez forcément un copain qui a l'habitude d'aller dans tel comédie club, ou des collègues de boulot, que sais-je. Et bien ça, c'est ce qui va vous permettre, en démarrant, de pouvoir trouver des lieux et de pouvoir accéder. Ça vous donnera pas une place acquise, mais ça vous permettra déjà, au moins dans un premier temps, de savoir qui vous pouvez contacter. Parce que vous verrez, le stand-up, c'est pas un grand mystère. Plus tu joues, plus tu joues. Tu commences par un comedy club ou deux, et puis ensuite, bah, tu es contacté par le troisième et le quatrième, et ainsi de suite. Ensuite, on te demande de venir là, on a appris que c'était drôle, donc ça fait boule de neige, et c'est exactement pareil pour ton spectacle. Tu l'as joué dans un premier endroit, on a entendu parler du fait que les gens étaient contents, qu'ils ont adoré le spectacle, donc c'est un deuxième. Ensuite, toi, tu te permets de le proposer en disant, regardez, les gens ont apprécié, c'est même dans le journal, donc c'était comme ça, on a adoré, on a passé vraiment un moment mais formidable quoi, c'était génial. Le problème, c'est qu'il faut commencer. Et alors, les théâtres ou les comédie clubs, ils sont un peu comme les professionnels qui te font passer des entretiens d'embauche. Vous avez une expérience? Bah non, c'est la première fois que je postule. Eh ben, revenez quand vous aurez de l'expérience. Et ensuite, on arrive sur le deuxième secret qui est très très bien gardé par les gens du milieu, c'est les noms. Le réseau d'un comédien, c'est quelque chose de sacré, et c'est vrai que les gens ont quand même tendance à avoir du mal à partager les noms. Et si jamais tu tombes sur quelqu'un de formidable qui va accepter de te donner des gens à contacter, c'est déjà une aubaine, mais sache que tu n'auras aucun coup de main. Donc le mieux, c'est d'être préparé. À partir du moment où tu arrives à rencontrer des humoristes qui, eux, vont te dire tu peux contacter tel endroit, je t'aiderai pas, mais tu peux les contacter. Et ben c'est à toi d'être prêt. En ayant par exemple des cartes de visite si jamais tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, ça c'est des petits détails mais qui font toute la différence et qui vont te permettre de créer un réseau quand tu n'en as absolument pas. Donc ça, c'est le premier conseil, il faut être prêt. Et le deuxième, c'est contacter les gens. Ça ne coûte absolument rien. Vous savez pas, vous allez demander à venir jouer un bout de sketch ou un spectacle en première partie de quelqu'un, peut-être qu'il va pas vous répondre, et alors, ça coûte quoi? Absolument rien. Donc foncez, tentez, la chance sourit aux audacieux. Une dernière chose à savoir quand vous allez démarrer dans ce milieu, sachez que les autres ne vous donneront absolument rien.
Ce n'est absolument pas contre toi, ce n'est absolument pas parce que ce sont de mauvaises personnes, parce que l'intégralité ou la quasi-intégralité des gens sont des gens super, mais c'est pas pour ça qu'ils vont faciliter ta réussite. C'est tout simplement une affaire d'ego, les places sont peu nombreuses, les places sont chères, donc bien évidemment si on partage des tuyaux avec les autres, bon bah ça fait moins de place. Et en plus de ça, quand on est déjà bien placé, eh ben, permettre à des nouveaux d'arriver, ça fait pas rester en place, hein. Bien au contraire. Nous, chez Humour Maker, on prône la concurrence. Pourquoi? Parce que ça permet toujours d'aller plus loin, de se réinventer, de pas rester sur ses acquis. Et donc, de voir quelqu'un qui arrive avec quelque chose de complètement nouveau, de complètement frais par rapport à ce que nous, on a l'habitude de faire depuis 10 ans, eh ben, ça nous permet de se dire, OK, si je veux rester dans le game, il va falloir que je fasse quelque chose de nouveau. Et ça, je trouve que c'est tiré vers le haut d'un point de vue qualitatif, les sketchs et les humoristes de manière générale. Sauf qu'on va pas se mentir, se réinventer et se challenger, c'est pas au programme de tous les humoristes. Et surtout pas des plus connus. Donc si je dois faire une conclusion, elle va pas être très optimiste, mais mon conseil c'est n'attends rien ni de tes collègues, ni des gens connus. Je sais, on aimerait des coups de main, on aimerait avoir une marraine la bonne fée, sauf que ça n'existe pas, ça c'est que dans Pinocchio. Donc toi, tu vas devoir faire, tu vas devoir travailler encore et encore. Tu vas devoir essayer, tu vas devoir échouer, échouer, échouer. Et crois-moi, tout le long de ta carrière, tu vas échouer. Et surtout, tu vas devoir persévérer dans l'échec. Et si on doit être honnête, même les plus grands, tu peux regarder tout leur parcours, à un moment donné dans leur carrière, ils ont beau être au top, ils échouent. Une blague qui ne passe pas, un sketch qui n'est pas drôle, une vente des billets qui s'effondre, que sais-je. Quel que soit ton niveau, il va falloir toujours échouer et persévérer. Ça, c'est un peu le jeu. Il existe une règle très connue dans le métier et que tous les humoristes ont déjà entendu, c'est la règle des 3 T. Talent, travail, ténacité. L'adage nous dit que si on en a 2 sur les 3, on peut absolument réussir. Alors moi, j'ai envie de faire une petite précision. J'ai envie de dire, si on en a 2, on peut réussir. Oui. À partir du moment où dans les 2, il y a le travail. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je ne crois absolument pas au talent et je pense que les gens talentueux sont simplement des gens qui ont travaillé et qui ont mis en avant leurs qualités, leurs forces, voire même leurs faiblesses pour en faire une force et qui aujourd'hui ont l'air talentueux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont entraînés bien plus que les autres. À part quelques humains ou pour lesquels on ne sait absolument pas pourquoi, mais ils sont nés avec un don qui fait que sans jamais avoir touché un clavier, ils arrivent à jouer du Mozart à l'âge de 3 ans. Bon bah sorti de ces quelques cas-là, en général, les gens qui ont du talent, si on creuse, c'est les gens qui ont travaillé. Donc tu l'auras compris, la conclusion de cette vidéo, et j'en suis vraiment désolé, mais elle va consister un petit peu à enfoncer des portes ouvertes. Travaille et n'attends rien des autres. Fais tes trucs, fais-les quoi qu'il arrive, même si tu te trompes, si tu es persuadé d'avoir une idée géniale, va au bout des choses, teste-les jusqu'à ce que ça marche ou pas. Si t'échoues, c'est pas grave, mais vas-y. Les plus grands, aujourd'hui, ont passé leur temps à essayer et leur temps à échouer. On ne retiendra que tes réussites, mais si jamais on dézoomait la carrière des plus grands, combien est-ce qu'il y a eu d'échecs avant? Un nombre incalculable. En tout cas, j'ai pas la recette du succès, sinon, vous vous doutez bien que je serais quand même là à faire des vidéos, mais tout le monde saurait qui je suis. Mais c'est quand même avec grand plaisir que j'ai partagé les 2-3 petits bouts de recettes que j'avais avec vous. Parce que je suis peut-être pas connu, mais mon but du jeu, c'est de vous aider à progresser. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Humour Maker, pour vous aider à démarrer ou à progresser dans le stand-up. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis humoriste et comédien depuis plusieurs années maintenant. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, eh ben, vous pouvez vous abonner, vous pouvez nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fera grandir et ça nous fera très plaisir. Sache d'ailleurs que Humour Maker, c'est la seule chaîne YouTube 100% gratuite qui va t'aider à démarrer le stand-up. Donc, si jamais tu veux nous mettre en commentaire un petit message qui fait plaisir, ou nous poser tes questions, ou même nous marquer certains sujets, ou même nous inscrire certains sujets que tu voudrais qu'on traite dans d'autres vidéos, c'est avec grand plaisir. Et en attendant, je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo, et je te dis à la semaine prochaine.